Alors l'objectif de cette séquence est de partager avec vous le fait que les décisions d'analyse de risque ou le processus d'analyse de risque n'est pas fait sous une forme linéaire, mais sous une forme itérative. Alors on a tendance toujours à penser que les trois étapes ou les trois composantes de l'analyse des risques alimentaires se font dans un ordre qui est évaluation de risque, gestion des risques et communication des risques. En fait, il n'en est rien. La façon dont les différentes étapes sont exécutées est une façon qui combine les différentes étapes de chaque sous-composante, évaluation, gestion, communication, mais également il y a un aspect itératif qui fait que on revoit les résultats de certaines étapes de façon à recommencer le processus. Alors en général, par quoi est-ce qu'on commence? Alors il ne faut pas oublier le fait que le processus décisionnel, pourquoi est-ce qu'on fait de l'analyse des risques alimentaires? En général, c'est parce qu'on fait face à une question, un incident alimentaire, on fait face par exemple à une problématique qui nécessite une norme ou une réglementation pour laquelle il faudrait une réponse. Et en général, c'est le gestionnaire des risques qui est en fait le premier à initier le processus décisionnel, donc initier le processus d'analyse des risques. Et en général, on commence d'abord par un processus d'identification de la question. Donc en fait, ce sont des activités préliminaires de gestion des risques. Normalement, ces activités préliminaires de gestion consistent essentiellement à identifier le problème, mais surtout à formuler les questions principales sur la base desquelles le processus d'évaluation, surtout l'évaluation des risques, donc l'évaluation scientifique, sur la base desquelles donc ce processus-là va être lancé. Donc, poser la question ou les questions d'évaluation. Ceci est absolument fondamental. En fait, c'est le positionnement donc, de ces questions est absolument fondamental pour pouvoir effectuer en fait le processus, pour pouvoir réaliser le processus d'évaluation des risques. En fait, vous pouvez avoir des réponses d'évaluation différentes selon la façon dont la question est posée. Alors, lorsque on a posé la question d'évaluation de risque, c'est là que le processus d'évaluation de risque va s'enclencher. Donc alors ici, dans cette étape-là, on est en fait dans la partie gestion des risques. C'est le gestionnaire qui fait ça. À partir de là, on va commencer le processus d'évaluation. Le processus d'évaluation commence toujours par l'identification du danger, parce qu'il s'agit d'un danger microbiologique, chimique, un danger physique. Donc en fait, c'est la partie identification du danger. Après l'identification du danger, on va essayer de caractériser sur ce danger, donc caractérisation du danger. Alors, en caractérisant le danger, on répond aux questions: quels sont les effets potentiels liés à ce danger? Quels sont les effets quantitatifs, donc un effet dose-réponse? Est-ce qu'il y a des doses qui peuvent ne pas conduire à un effet sur la santé? Ainsi de suite. On verra ces aspects-là lorsqu'on verra les différentes étapes de l'évaluation des risques. Mais on veut également évaluer l'exposition. Donc, évaluation de l'exposition, c'est-à-dire quel est le degré d'exposition, combien est-ce que le consommateur va avoir accès à ce danger-là lorsqu'il consomme un aliment, vu que le véhicule d'exposition est un véhicule alimentaire. Donc, évaluation de l'exposition. Et ces deux éléments-là, lorsqu'on les combine, on arrive à la caractérisation des risques. Caractérisation des risques. Alors, en fait, la caractérisation des risques n'est autre que la réponse à la question, devrait être en fait la réponse à la question d'évaluation. Donc en fait, à partir de là, normalement, tout ce processus-là, c'est en fait un processus d'évaluation des risques. Donc tout ceci, normalement, c'est le processus
d'évaluation des risques. Alors à partir de ce moment-là, une fois qu'on a caractérisé les dangers, donc en fait là, le gestionnaire de risque a en fait une réponse scientifique par rapport à la question ou aux questions qu'il a posées. Donc en fait, il a la possibilité de faire une évaluation des risques. Donc il va évaluer, donc évaluation des risques suite à ce qu'on lui a caractérisé par le total de l'évaluation des risques. Donc en fait, finalement, il va prendre cette conclusion-là et il va l'insérer ici. Donc c'est évaluation, si vous voulez, je ne devrais pas dire des risques, mais des résultats de l'évaluation des risques. En fait, c'est l'évaluation des résultats de l'évaluation des risques. Ok ? Donc il va disséquer ça. Mais il ne va pas s'arrêter à ça pour prendre une décision, il va rajouter à cette évaluation des résultats de l'évaluation de risque, donc l'examen, si vous voulez, des résultats de l'évaluation de risque, il va rajouter des considérations autres, des considérations politiques, des considérations économiques, des considérations sociales, des considérations culturelles, de commerce international et autres, et il va développer sur la base de tout ceci un certain nombre d'options, donc développement d'options de gestion de risque. Donc là, nous allons avoir options de gestion. Et ces options de gestion-là vont être également évaluées. Donc plus évaluation. Alors pour chaque option de gestion, on va voir le pour, le contre, le coût, la faisabilité, la possibilité de mettre ça en pratique, etc. En général, suite à cette étape-là, on va sélectionner une ou deux options qui est faisable et on va donc exécuter, donc exécution des options retenues. Et une fois qu'on a exécuté donc la gestion du risque, alors qu'est-ce que ça veut dire ça, les options retenues? Ça peut être un rappel alimentaire lorsqu'il s'agit de la gestion d'un incident alimentaire, ça peut être en fait la formulation d'une norme alimentaire, ça peut être aussi une décision non réglementaire telle que par exemple des processus d'éducation ou de communication avec les consommateurs, ça peut être aussi l'éducation des industriels, des actions en fait volontaires qui peuvent être demandées de la part des différents partenaires, que ce soit des industriels ou des consommateurs. Après l'exécution, il faut évaluer l'efficience et le retour de ces actions, de ces options qui ont été exécutées. Et donc, en fait, on va évaluer et on va également suivre. Donc, c'est évaluation et suivi. Alors, si on fait un rappel alimentaire, on va suivre dans quelle mesure, en fait, ce rappel a été efficace. Est-ce qu'on a été capable de retirer du marché l'ensemble des produits? Si on a communiqué avec le consommateur, on veut savoir si le consommateur a eu l'information et s'il a agi sur la base de cette information-là. Alors, s'il s'agit d'une norme alimentaire, par exemple une limite maximale ou l'interdiction d'un produit, eh bien, on veut savoir si dans les faits, la limite maximale a été respectée et si, par exemple, le produit qui a été interdit l'a été véritablement, et si, bien entendu, les effets qui étaient espérés, attendus, ont été atteints. C'est-à-dire qu'on a réduit, par exemple, l'exposition par rapport aux dangers dont on cherchait à protéger le consommateur. Alors, après l'évaluation et le suivi, bien entendu, cette évaluation et suivi sont faits dans des périodes de temps qui varient selon le type de décision auquel on a affaire. S'il s'agit d'une décision normative, ça peut se faire plusieurs années après la mise en exécution de l'option qui a été retenue. S'il s'agit par contre de la gestion d'un incident alimentaire, ça peut se faire quelques semaines ou quelques mois après la gestion de crise ou la gestion de l'incident alimentaire. À la suite de cela, il n'est pas rare de faire face à des situations où, en fait, on identifie de nouvelles problématiques, on identifie de nouveaux incidents, on identifie, si vous voulez, un nouvel élément auquel on n'a pas apporté de réponse et qui va par la suite, en fait, lancer à nouveau des activités préliminaires de gestion
des risques, donc avec l'identification des problèmes, etc. Donc là, c'est le recommencement, donc en fait, c'est la façon dont la partie itérative est illustrée. Alors bien entendu, toutes ces activités-là que nous avons décrites depuis les activités préliminaires de gestion, l'identification du problème, l'évaluation des résultats de l'évaluation de risque, le développement des options et leur évaluation, l'exécution, l'évaluation et le suivi, toutes ces activités-là sont des activités de gestion des risques. Et vous voyez en fait que cette activité-là, il y a une interaction entre l'évaluation et la gestion. Hein, ce ne sont pas des processus indépendants. Et aussi, l'ordre dans lequel les choses se font, ce n'est pas forcément l'évaluation qui commence, c'est bien entendu les activités préliminaires de gestion du risque qui sont l'élément déclencheur de ce processus d'analyse des risques alimentaires. Alors bien entendu, ceci ne pourrait pas être efficace et ne pourrait pas conduire à des résultats appréciables s'il n'y a pas tout au long de la mise en œuvre de toutes ces étapes une communication et un échange régulier avec les parties prenantes. Donc, on a ici une communication avec toutes les parties prenantes. Avec parties prenantes. Donc, que ce soit avec les consommateurs, que ce soit avec les industries alimentaires, avec les organisations non gouvernementales. Alors, cet aspect-là, c'est bien entendu la communication des risques, et la communication des risques se fait dans les deux sens, aussi bien dans le cadre de la gestion des risques que dans le cadre de l'évaluation des risques. Alors cette partie-là, vous voyez, donc c'est la communication des risques et elle se fait tout au long du processus. L'ensemble de toutes ces étapes constitue donc le système, la structure de mise en œuvre du processus d'analyse des risques alimentaires.